Monsieur Dexter Curtis, pour vous, c'est qui Dieu? Un être, une conscience, une énergie, un symbole ou une réalité absolue? Déjà, pour répondre à votre question, pour moi, Dieu, il peut être perçu de manière différente selon le prisme qu'on adopte, soit dans le contexte philosophique, soit religieux, soit scientifique, ou même symbolique. Mais pour moi, je peux dire que pour le croyant que je suis, pour moi, Dieu est une divinité. Pour moi, c'est un être suprême. Il est omnipotent, il est omniscient, il est source de vie et de morale. Donc, qui guide et qui structure l'univers. Donc, c'est réel pour moi et c'est pas juste une idée abstraite. Maintenant, pour le rationaliste ou l'athée, comme Monsieur Medusa, ben pour lui, Dieu peut apparaître comme un symbole, une représentation des valeurs humaines ou de la conscience, mais plus qu'une entité, plus qu'une entité réelle. Donc, en gros, en pratique, moi, même dans le christianisme, pour moi, Dieu n'est pas juste une idée. Pour moi, il est à la fois réel dans le vécu spirituel, c'est-à-dire par les prières, les expériences et la foi, et aussi le symbole de tout ce qui dépasse l'homme. Donc, on peut dire que c'est un concept à double visage. Donc, une divinité vécue et un symbole compris. Voilà ce que je peux dire pour ma première prise de parole. Merci à vous. Monsieur Sud, vous avez 3 minutes encore. Vous pouvez prendre la manche. Pour vous, qui est Dieu? Merci. Oui, Dieu, c'est cette, enfin, d'aucuns diront que voilà, c'est cette intelligence qui est derrière la cause. Et toute cause, et tout ce qui existe a une cause. Et pour que le monde existe, toutes les lois complexes, la gravité, la thermodynamique et tout cet alignement constant, il y a forcément une cause. Et cette cause-là ne peut être contingente au temps, elle peut être limitée au temps, à la matière ou à l'espace. Et voilà, donc c'est cette intelligence-là que beaucoup se limitent à dire juste intelligent, cette source intelligente, mais ils reconnaissent qu'il y a une source effectivement qui transcende et qui surpasse tout. Et c'est ce que moi j'appelle en tant que disciple de Jésus, c'est Dieu, et Dieu qui est esprit. Et rien qu'en contemplant son ouvrage, on peut effectivement témoigner en voyant l'empreinte de sa main quand on regarde tout ce qui nous entoure, qui dépasse notre perception. Et encore, l'homme est capable de morale, ce que les scientifiques et les biologiques n'arrivent pas encore jusqu'à présent. Après tant de gestation, de transhumanisme, de toutes sortes de technologies, ils n'arrivent pas encore à déceler effectivement cette capacité que l'homme a à discerner le bien et le mal. Ça veut dire qu'effectivement, il y a quelqu'un qui est, comme je l'ai dit, qui est à l'origine et à la cause de tout, effectivement, qui a pu, j'allais dire, infuser cela effectivement dans la conscience de l'homme. Et c'est lui effectivement qui est le détenteur, en tout cas qui tient dans sa main cet ordre-là. Donc voilà. Et j'ajouterais encore que quoi? Enfin, moi je m'arrêterai d'abord là. Voilà. Aïe, ça c'est l'entrée maintenant de Monsieur Medusa. Ma question était simple. Pour vous, qu'est-ce que Dieu? Un être justement, une conscience, une énergie, un symbole, une réalité absolue. Monsieur Medusa, vous avez vos 5 minutes, s'il vous plaît. Au tête tout le monde, j'espère que vous allez bien, que nos ancêtres africains qui ont souffert pour nous continuent à vous protéger. Merci à la coach Arlette et à toutes les personnes, que la nature vous rende au centuple ce que vous envoyez. Dieu est un mythe, Dieu est une invention. Dieu vient du latin Deus, qui lui-même vient du grec Zeus, donc Zeus, qui lui-même vient de langue indo-européenne, Dei ou bien Deivu, qui veut dire la lumière ou bien le soleil. Donc Dieu, en fait, c'est simplement un mot qui désigne un élément de la nature qu'on appelle le soleil. C'est pourquoi les chrétiens, quand ils disent « Oh Dieu », en fait, ils disent « Oh le soleil ». La preuve, c'est que même le jour où les chrétiens prient, ça s'appelle le dimanche. Dimanche en anglais, c'est Sunday. Sun, ça veut dire le soleil. Day, ça veut dire jour. Donc, tout ce qu'ils ont raconté sur Dieu, c'est monté, c'est descendu, c'est la contingence. Dieu, c'est omniscient, omnipotent. C'est pas ça. Dieu, c'est simplement le soleil. C'est tout. Dieu, c'est simplement ça. Et la preuve, c'est que vous priez le jour du soleil, le Sunday.
Donc Dieu, c'est une invention. Dieu, c'est quelque chose qui a été fabriqué par des êtres humains pour se consoler, parce qu'ils n'étaient pas capables d'affronter les éléments de la nature. Dieu est un mythe et ils ne sont pas capables de prouver l'existence de Dieu. Donc nous, on ne connaît pas Dieu. Chez moi, on ne connaît pas Dieu. Chez moi, on connaît la nature. Pour désigner, il y a une énergie fondamentale. Dans la physique quantique, on explique que les atomes sont faits de particules subatomiques, telles que les quarks et les bosons, qui eux-mêmes sont constitués de points d'énergie. Et ce sont ces points d'énergie que l'on trouve partout, qui constituent l'univers et tous les atomes. Ces points d'énergie, c'est ça qui se trouve à la fois chez nous et dans tout ce qui existe, les planètes, l'eau, tout ça. Donc, c'est ça. C'est ce que mes ancêtres ont appelé Nzambi. Nza, qui vient de Inza, Nzambi ou Nzambe, c'est la même chose. Nza, qui veut dire l'univers, le cosmos. Mbi, qui veut dire l'énergie, le principe, par exemple. Donc, Nzambi, c'est simplement l'énergie qui est à la base, au fondement de la nature. Donc, la science en tant que telle. Donc, leurs histoires d'un Dieu omnipotent, omniscient, ça n'a aucun sens. Si Dieu est omnipotent, il faut seulement demander aux chrétiens, est-ce que Dieu peut mourir? Ils vont te dire non. Est-ce que Dieu peut créer un être plus puissant que lui? Ils vont dire non, donc il n'est pas omnipotent. Est-ce que Dieu peut créer un caillou plus gros qu'il ne peut pas, qu'il peut être incapable de le soulever? Donc il n'est pas omnipotent. Omnipotent veut dire qu'il a toute la puissance nécessaire. Si Dieu est omnipotent, il a toute la puissance nécessaire, pourquoi il laisse Satan faire des bêtises alors qu'il peut l'arrêter? Ils disent que Dieu est omniscient. Mais si Dieu est omniscient, pourquoi il a dit dans la Bible que je regrette d'avoir établi Saul comme roi puisqu'il se détourne de moi? Toi, tu es omniscient, ça veut dire que tu sais tout à l'avance. Pourquoi tu ne savais pas que Saul allait se détourner de toi? Il dit, je me réponds d'avoir établi l'homme. Et c'est pour ça qu'il a envoyé le déluge. Mais pourquoi tu peux te repentir d'avoir établi l'homme sur terre, d'avoir fait l'homme? Il dit, mais je me réponds d'avoir fait l'homme dans le livre de Genèse. Pourquoi tu te réponds d'avoir fait l'homme? Non, se repentir, ça veut dire regretter quelque chose profondément avec l'intention de le modifier. L'autre, il dit que Dieu, c'est tout ce qui... Il dit tout ce qui existe à une cause. Et tout ce qui existe à une cause. On appelle ça le principe de causalité. C'est un faux principe. Si tout ce qui existe a une cause, et Dieu existe, donc Dieu a une cause aussi. Si tu dis tout ce qui existe a une cause, bah donc Dieu aussi doit avoir une cause. Dans ce cas, c'est quoi la cause de Dieu? Oh non, Dieu ne peut pas être contingent. Qui t'a dit que Dieu ne peut pas être contingent? La contingence, par définition, c'est la possibilité qu'une chose puisse ne pas exister. Tu ne peux pas déterminer si une chose est contingente ou pas, parce que pour le savoir, il faut d'abord avoir la connaissance de toute chose. Pour savoir si une chose pouvait ne pas exister, il faut d'abord connaître tout. Est-ce que tu connais la matière noire? On ne connaît pas encore ce que c'est que la matière noire. On ne sait pas encore tout ce qui constitue l'univers. Donc tu ne peux pas dire que Dieu est contingent. Ça n'a pas de sens. Tu peux même pas dire que tout. Tu peux même pas dire ça de tout, que tout ce qui existe est contingent même, parce que tu ne connais pas. Donc Dieu, en fait, est un élément que vous avez fabriqué. Vous décidez simplement, vous faites des pétitions de principe comme ça, que Dieu doit absolument être, il ne peut pas être contingent, il ne peut pas être dans l'espace et dans le temps. Qu'est-ce que c'est? Vous ne pouvez pas nous définir ce que c'est. Dieu est un mythe, c'est une invention. Dieu n'existe que dans vos têtes et dans vos livres. Si on crame vos livres et quand on enlève l'identité de Dieu, Dieu cesse d'exister. Et il a cessé d'exister pour nous. Au tête.